Merci de votre fidélité. Un plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à ce journal. Les titres, c'est tout de suite. Hausse des hydrocarbures. Malgré des mesures d'accompagnement annoncées par l'État, les transporteurs montent au créneau. Gora Khouma et ses camarades sont favorables à une augmentation de 50 francs par litre et pas plus. Réplique des étudiants de Ziguinchor après les déclarations de leur maire Ousmane Sonko. Ils persistent en faveur du prolongement du contrat de location en vigueur. Ces étudiants étaient en conférence de presse. Vous les entendrez dans ce journal. Deuxième mandature du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le chef de l'État Macky Sall a procédé ce samedi à l'installation des hauts conseillers, des conseillers qu'il a souhaité voir plus proches des populations et de leurs préoccupations. Et puis match nul blanc pour le Sénégal qui a fait face au Niger dans le cadre de la préparation du CHAN en Tunisie. Un nul qui impose une révision des méthodes selon des observateurs. Le point, ce sera dans la page des sports avant la fin de ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons avec cette hausse annoncée des hydrocarbures. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, il y aura une hausse de 100 francs sur le prix de l'essence et de 100 francs également sur le prix du gasoil. Des transporteurs proposent de renoncer à la cagnotte de 25 milliards destinée au secteur du transport pour maintenir les prix. Au même moment, Gora Khouma et ses camarades demandent que cette hausse ne dépasse pas les 50 francs sur le litre. Gora Khouma est le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdoulaye Anne. On est samedi, on est informé que la hausse, c'est 100 francs le litre à l'essence et gasoil. Nous tirons l'attention de l'État que les 25 milliards qui a été dédié, qui étaient prévus pour le transport de passagers, nous lui proposons de récupérer cette enveloppe de 25 milliards et de les mettre en subvention. Et tout le monde sait qu'une crise mondiale égale difficulté mondiale. Nous ne pouvons pas refuser la hausse, mais pas à ce montant 100 francs. 100 francs c'est trop et nous pouvons accepter au moins 50 francs en attendant que le pétrole sorte dans cette année. Puisque l'État nous a dit que dans cette année, le Sénégal sera producteur de pétrole. Donc, entre-temps, que les premières gouttes sortent, qu'il y ait une hausse maximum de 50 francs en attendant. Mais si le pétrole sort, maintenant, qu'il n'y ait plus maintenant de hausse, une diminution, ce que nous demandons, une diminution. Mais comme le pétrole n'est pas encore sorti, qu'il y ait une hausse au maximum 50 francs en attendant la sortie alors des gouttes du pétrole. Comme le Sénégal, c'est l'État qui a dit que le Sénégal est membre maintenant des pays producteurs en Afrique. Ça, c'est un ouf de soulagement pour le Sénégal. Mais on ne peut pas être un pays producteur de pétrole et avoir un carburant très cher et l'énergie très chère. Ça sonne mal. Voilà donc entrée en vigueur ce samedi des nouveaux prix du carburant. Les automobilistes et les usagers donnent leurs avis et impressions. Notre reporter Abdoulaye Anne a fait le tour de quelques stations-service. Voici leur réaction. La hausse est difficile pour nous, mais je ne pense pas que nous allons, nous, Carapit, augmenter les prix du transport. Mais c'est sûr que les autres vont certainement augmenter. Je pense que la hausse va être très compliquée avec le contexte actuel du pays. Si on augmente les prix du carburant, ça va être très difficile. Non, maintenant vraiment pas, parce que nous avons 18 heures. C'est aussi difficile pour les transporteurs que pour nous, les clients. Parce que s'il y a hausse du carburant, forcément les prix du transport vont augmenter. Je suis le premier à acheter du carburant avec les nouveaux prix. C'est difficile, mais on n'a pas le choix. On va certainement augmenter également les prix du transport.
Et puis, je vous l'annonçais en titre, les étudiants de Ziguinchor ont apporté la réplique au maire Ousmane Sonko suite à sa sortie sur l'affaire qui les oppose. Ils réitèrent leur volonté de voir l'institution municipale renouveler le contrat de location avec le propriétaire de l'immeuble qui les abrite, en dépit du fait qu'ils disent adhérer à la formule que le maire veut imprimer à sa nouvelle gestion. Ce face-à-face a été le moment de prise de parole de Mamadou Badji, du nom de l'étudiant qui a été agressé hier par des malfaiteurs dans le sillage de cette affaire. Je vous propose d'écouter justement Mamadou Badji. Il est au micro de nos reporters sur place, Lamine Ba et Lamine Mandian. On était en réunion. C'était avant-hier. Donc après cette rencontre, la secrétaire générale, elle habitait Kandialan. Donc j'étais allé la déposer chez elle. Et quand j'étais en chemin retour, il y a eu 2 assaillants qui m'ont attaqué avec une moto Jakarta. C'était sur la 54 avant Gassama, avant le 5e bataillon. Alors quand ils m'ont attaqué, ils m'ont dit que en Wolof, et l'autre avait un câble, l'autre avait pas carrément une machette, mais genre un couteau long. Et quand ils se sont mis devant moi, j'ai essayé de leur dévier. Mais il était trop tard parce que moi, je n'avais pas très tôt compris qu'il y avait des gens qui me suivaient. Et l'autre, en me débattant, il m'a frôlé un peu le ventre avec le couteau. Et l'autre avait voulu me taper le câble, mais malheureusement, au moment, ça n'a même pas fait 1 minute. Tout ce que vous avez, ça n'a même pas fait 1 minute. Il y avait un taxi qui venait derrière, et la lumière du taxi les a fait fuir, parce que c'était dans un endroit sombre. Pour ce qui est de l'agression, c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand le taxi est venu, ils se sont enfuis. Et ils ne m'ont rien pris comme objet. Ils ne m'ont rien volé. Donc c'est pourquoi je précisais au début que à tous ceux qui se sont souciés de moi, je vais bien. Et même s'il fallait aussi que des gens nous agressent ou que des gens nous tuent pour juste parce qu'on a défendu l'intérêt des Ziguinchorois. Donc je vous dis que préparez-vous quand il y a en tout cas des injustices que nous, on pense pouvoir combattre. On ne va jamais reculer. Et peu importe, on ne peut pas être intimidé juste parce qu'on est déterminé pour servir notre commune. Aujourd'hui, nous allons aller porter plainte parce que hier, pour dire vrai, je ne me sentais pas du tout bien. C'était un peu difficile. J'ai reçu, je vous ai dit, des coups de tête, etc. Et ce qui a fait qu'en réalité, voilà. Donc on n'a pas pu avoir le temps d'aller porter plainte. Mais moi, j'aimerais d'abord me mettre en face des policiers, pas demander à quelqu'un d'aller le faire à notre place. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aller porter plainte contre X. Merci. Le président de la République a procédé à l'installation ce samedi au Centre international des conférences Abdou Diouf, à l'installation des hauts conseillers de la 2e mandature du Haut Conseil des collectivités territoriales. Macky Sall invite les hauts conseillers à être plus proches des populations et de leurs préoccupations. Il a dans le même temps instruit Mme Aminata Mbengue Ndiaye à régler les questions relatives au salaire des conseillers sortants. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samba. Ces collectivités deviendront à terme de véritables instances de mise en œuvre des politiques de développement national. Mais le chemin vers cet objectif est long. Il nécessite un travail ardu et durable. Il nécessite de la clairvoyance et de la patience. Un changement en profondeur à l'échelle nationale demande en effet de la vision et des moyens d'action. Autrement, il se réduit en vœux pieux, donc sans lendemain. Nous avons jeté les bases d'une grande réforme qui va s'inscrire dans la durée. Je sais pouvoir compter sur vous, Madame la Présidente, et sur vous, Mesdames, Messieurs les membres du HCCT, et sous le leadership dynamique de votre Présidente, pour être des acteurs dynamiques dans la réalisation de ma vision d'approfondissement de la décentralisation par la territorialisation des politiques publiques, afin de promouvoir un développement local intégral.
Parlons du rapport de la Cour des comptes avec le mouvement pour le civisme, la citoyenneté et l'émergence du Sénégal qui appelle l'État à prendre toutes ses responsabilités mais aussi à sévir s'il le faut. En tournée dans le sud du pays, Mohamedou Fadel Koné estime par ailleurs que l'éducation au civisme et à la citoyenneté pourrait permettre à l'avenir d'éviter ce genre de forfaiture ou de comportement par rapport à l'argent public. Le compte rendu est signé d'Issa Prera et Amadouba. L'État doit situer les responsabilités et sévir. C'est la position des acteurs pour le civisme, la citoyenneté et l'émergence. Mieux, le mouvement estime qu'une bonne éducation des citoyens permettra à l'avenir d'éviter ce type de comportement. Pour la Cour des comptes, ce que je dirais, c'est que l'État doit sévir. L'État doit sévir. Et si on agit en amont, en travaillant sur les valeurs civiques et citoyennes, de tels comportements ne seraient pas... Aujourd'hui, on n'aurait pas ces problèmes de comportement, ces problèmes de corruption, ces problèmes de détournement. Donc je pense que l'État va sévir, c'est le rôle de l'État de sévir et de pouvoir situer les responsabilités. Et les gens qui sont impliqués dans ces détournements, je pense que l'État fera son rôle. Et c'est ce que nous attendons de cet État. En tournée dans le sud du pays, les membres d'Access veulent aussi participer à l'employabilité des jeunes et les femmes à travers des formations, mais aussi des financements. Des bases dans les régions et de pouvoir travailler également dans le développement avec les populations sénégalaises, aider la jeunesse à l'employabilité et aussi nos braves dames, aider à les organiser, les aider à des formations, par exemple pour la transformation de produits, etc. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous tous, nous devons participer à l'effort de construction nationale. Le Sénégal nous appartient à tous. Donc en tant que citoyens, nous devons travailler au développement de ce pays. Lancé en mars 2022, le mouvement pour le civisme, la citoyenneté et l'émergence se fixe comme objectif de promouvoir de bons comportements chez les jeunes pour un meilleur avenir du Sénégal. L'institution Notre-Dame fête 85 années d'existence, une institution des générations d'élèves. L'institution Notre-Dame accueille aujourd'hui plus de 1000 élèves. Elle est également connue pour ses résultats satisfaisants aux examens de fin d'année et durant les concours. Dans ce reportage, notre équipe est allée à la rencontre d'une ancienne de l'établissement qui revient aujourd'hui sur les moments forts qui l'ont marqué lors de son parcours. Reportage signé Aminata Mbaresso et Moudou Diop. Entre la sœur Maria Assumption Revilla et l'institution Notre-Dame, c'est toute une histoire. À 85 ans, elle a fait 52 années de service au sein de l'institution. Plus de la moitié de ma vie, parce que l'institution fête les 85 ans et moi j'ai aussi 85 ans. Nous sommes nés la même année. Arrivée en 1959 à l'institution Notre-Dame, la sœur Maria Assumption a vu passer des générations et des générations d'élèves. Une joie énorme pour l'octogénaire aujourd'hui à la retraite. En 52 ans, je ne sais pas combien de générations, mais là je vois, voyez, il y en a une qui vient de m'approcher en disant « Ah, ma grand-mère a dit qu'elle a été votre élève, une de ses élèves par là. » Et il y a tous les jours, je trouve du monde là. Venue directement de Rome, la sœur Maria Assumption va recevoir les honneurs de ses anciens élèves, ses collaborateurs. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, beaucoup de choses qui ont été motifs de choix. Voyez, bon, de voir les élèves qui partaient, qui revenaient après surtout. Les anciens élèves qui venaient au bout de 4, 5 ans, 10 ans, avec leurs enfants, pour montrer voir qu'ils avaient réussi dans la vie et qu'ils avaient réussi leur vie surtout, c'est ça. Un hommage mérité après des années de sacrifices. Des sacrifices pour inculquer des valeurs à des milliers d'élèves. Comment renforcer les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Gambie? La culture et la collaboration interministérielle semblent être des leviers pertinents pour la redynamisation et le renforcement de l'espace sénégambien. À ce titre, le ministre de la Culture sénégalais, Aliou Sow, a profité de son voyage de travail en Gambie pour inviter ses collègues ministres du Sénégal et de la Gambie à travailler davantage pour donner un nouveau souffle à la Sénégambie. Plus de détails, c'est avec Ibou Diouf.
Sur invitation de Ahmad Ba, ministre gambien de la Culture, un dîner organisé pour accueillir et discuter avec la délégation sénégalaise, la question de la redynamisation de l'espace de la Sénégambie était au centre des discussions. Une vingtaine de membres du gouvernement, de ministres, étaient présents, en plus de hautes personnalités étatiques, des parcours d'administration, des directeurs généraux, des conseils spéciaux, tous ensemble, et des artistes du Sénégal et de la Gambie. En même temps, on a pris à tour de rôle la parole pour magnifier les relations, faire des témoignages et également expliquer les autres la qualité et la profondeur de la vision de nos deux chefs d'État. Une excellente idée parce que déjà, il faut qu'on puisse démontrer que on est deux pays différents de façon générale, mais sur le plan culturel, et nous sommes un. Ça symbolise la Sénégambie et pour moi c'est une occasion de féliciter les deux présidents. Le ministre de la Culture du Sénégal, Ali Sow, a saisi l'occasion pour rappeler que les deux pays partagent une communauté de destin avant de saisir ses collègues ministres pour une collaboration saine entre les ministères des deux pays. Les deux présidents nous ont montré la voie, ils nous ont donné l'exemple. À nous, ceux et celles chargés de mettre en œuvre leur vision, d'accélérer le rythme, de redynamiser et de rendre opérationnel au quotidien toute leur volonté. C'est très importante et les collègues doivent vraiment s'entendre et partager ces expériences et renforcer ces relations entre les deux pays. Je pense que c'est une occasion très importante et les collègues doivent vraiment s'entendre et partager ces expériences. Au-delà des événements culturels et historiques qui relient de façon particulière le Sénégal et la Gambie, ces points communs prennent leur origine dans la culture où les rapports sociaux sont remarquables. Ces facteurs, sources de convergence pour les deux pays, n'ont pas aussi échappé à la clairvoyance de ces autorités. La page des sports à présent. Actuellement en Tunisie, dans le cadre de la préparation du CHAN 2023, l'équipe nationale locale du Sénégal a fait un match nul blanc face au Niger. Un résultat dû à l'inefficacité inhabituelle de l'équipe, selon le sélectionneur Pape Thiaw, qui s'attend à une amélioration dans la performance lors du second match de préparation en Tunisie, et ce sera face au Congo. Je vous propose d'écouter le sélectionneur au micro de la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de football. On a pêché plus sur le côté de l'efficacité offensive parce qu'on a eu des occasions pour marquer. On n'a pas pu le faire. Maintenant, aujourd'hui, on sait que dans le football, pour gagner les matchs, et ce match, on voulait le gagner. Pour gagner, il faut marquer des buts. Et voilà, maintenant, on sait que on doit travailler encore plus sur cet aspect. En général, on marquait minimum un but. Aujourd'hui, on n'en a pas mis en loupant des occasions. Travailler encore plus pour préparer le match contre le Congo. Et aussi, comme on dit, les matchs amicaux servent à corriger. Maintenant, on va aussi plus insister sur nos sorties de balles et aussi notre jeu vertical qui peut faire vraiment du mal dans cette compétition. Et puis sachez que adversaire du Sénégal dans la poule B du CHAN 2023, la République démocratique du Congo a battu ce samedi la Libye sur le score de 3-1 en rencontre amicale et toujours en Tunisie. Les ligues régionales de football ont démarré un séminaire de 2 jours à Saly ce samedi dans l'objectif d'harmoniser leurs travaux. Une occasion saisie par le représentant de la Fédération sénégalaise de football, le vice-président Amadou Kane, pour rappeler l'importance des ligues régionales dans le développement du football local. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de la cellule com de la FSF. Vous savez tout le travail que le football fait, que ce soit football amateur ou football professionnel, l'applicabilité, ce sont les ligues régionales. Quand Giraffe doit rencontrer Stade de Mbour, ici à Mbour, les convocations, la mise en place et tout est fait par la Ligue régionale de Thiès. Ce qu'il est pour ici, les pour Fatick, les pour Kolda. Donc un séminaire d'harmonisation de notre fonctionnalité. C'est important que la fédération soit là. Le président de Mme Adamdour a dit tout à l'heure que le réceptacle le plus important du football, ce sont les ligues régionales.
donc aujourd'hui se rencontrer pour pouvoir harmoniser en fonction d'un règlement. Faire une évaluation d'abord de ce qui existait, mais aussi harmoniser par rapport au règlement, aux différents règlements juridiques, financiers, administratifs. Donc nous osons espérer qu'à la sortie de ce séminaire, tous les problèmes vont trouver des solutions. Vous avez vu que dans leur programme, ils ont parlé de choses importantes. Ils ont parlé de la petite catégorie. Depuis un certain temps, une partie de la petite catégorie est prise en charge par la FIFA. Il s'agira aussi d'évaluer, de faire de manière que les jeunes puissent jouer partout dans le Sénégal. Depuis très longtemps, le football d'élite fonctionne partout. Mais on a parlé aussi des techniques régionaux qui sont importants par rapport à l'avenir du football. Hors de chez nous, en Europe plus précisément, 32e de finale de la Coupe de France. Sachez que l'attaquant Bamba Dieng a inscrit le deuxième but de la victoire de Marseille. C'était face à hier. Et puis une page des sports que nous clôturons avec cette triste nouvelle, le décès de l'ancien joueur camerounais Modeste Mbami. Il est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 40 ans. Il avait notamment porté les couleurs du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. Voilà, grosse pensée pour ses proches et que toutes nos condoléances, que Dieu ait pitié de son âme. Voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'actualité, eh bien, ce sera sur nos plateformes digitales. Restez avec nous, bien connectés avec la télévision Futur Média qui vous prépare de belles choses, notamment avec la deuxième édition du Grand Bal qui se tient tout à l'heure, d'ici 2 heures à l'esplanade du Grand Théâtre. Excellente suite de programme sur la télévision Futur Média. Merci.